Et coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, on va regarder les messages signe par signe pour ce vendredi 3 octobre 2025. N'oublie pas, ne prends que ce qui résonne en toi. Si ton signe solaire ne te parle pas, va regarder dans tes autres signes, c'est-à-dire ascendant, voire lunaire. Allez, c'est parti. On va utiliser l'oracle intuitif et on y va directement avec les béliers. Alors, bélier, on te parle de jalousie, bélier. Alors, ici, cette carte jalousie, pour moi, c'est vraiment, j'ai la notion de regarder une situation en face. Voilà. Ici, la carte de jalousie nous parle du 2 et du 6 qui nous font le 8. Et le 8, c'est la réussite, ok. C'est aussi l'abondance, c'est aussi peut-être le karma, peut-être une situation qui revient, mais c'est aussi les choses qui tournent en boucle, hein, ce 8. Donc cette notion de, comment dire, d'être emmêlé par rapport à une situation, voire une personne, du mal à s'en sortir. On voit la lune, on voit les doutes, mais on voit la compréhension avec cet œil qui est vert. Le vert, c'est la guérison, mais c'est aussi le cœur. Peut-être on te demande aujourd'hui, jour de Vénus, voilà, qui est gouverné par la planète Vénus, de regarder une situation, voire une personne, plus avec empathie qu'avec cette notion de peut-être de jalousie, et peut-être de la comprendre pour sortir des doutes. Mais on peut aussi te dire attention à la jalousie aujourd'hui. Alors, taureau, on te parle d'un échec. Bon. Ici, on parle certes d'un échec, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. On est mal. Pour certains, on est mal. C'est comme si ton projet, voilà, ou projet ou sentimental, adapte-le, voire relationnel, tu es assis dessus. Ça veut dire que tu as donné plein d'efforts, mais ça reste bloqué. Voilà, ça bouge pas. Il y a une notion d'espoir pour moi. L'échec n'est pas négatif dans l'ensemble. Ça te met dans la position d'analyser justement cette situation et avec la lune de regarder tout ce qui est douteux, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne va pas et de garder cet espoir pour redémarrer. Voilà. D'analyser la situation et de sortir de cette forme d'échec. Voilà, le 2 et le 5 nous font 7. Le 7, c'est le chiffre des opportunités. Donc, tu vas analyser la situation et trouver un potentiel, quelque chose qui pourra la redémarrer. Voilà. Mais tu peux te sentir aujourd'hui avec une notion d'échec, de mal-être. Bon. Alors, Gémeaux, oh j'ai bugué là. Gémeaux, on te parle de force aujourd'hui, waouh. On parle d'équilibre retrouvé, on parle d'avoir cette force intérieure. On voit que ton pantalon est marron, donc on voit que tu es ancré. Ton pull est quand même un peu jaune, voilà, jaune, vert, quelque chose comme ça. Il y a vraiment de la création, un mieux-être. Vraiment, c'est une journée où tu te sens bien. Cancer, alors. Cancer, on te parle de la carte du danger. Bon, ici, Cancer, alors elle peut être très, pour certains, négative, ok, mais pas pour moi. Moi, j'ai vraiment la notion que cette carte de danger qui te prévient peut-être de quelque chose, et avec ce 11, qui est un chiffre déjà très spirituel, mais moi, je vais le calculer, il nous fait 2. Voilà, c'est toi avec une personne, toi une situation, t'avances. C'est comme si tu avançais, tu vois, avec tes acquis,
parce que la personne a un sac à dos. Ouais, il y a eu des choses compliquées dans ta vie, mais tu avances. Tu vas affronter cette montagne. Il y a vraiment la notion d'aller de l'avant, mais on te dit de faire attention, de bien analyser encore une fois la situation et de prendre dans tout ce que tu as compris, que tu as acté, qui t'a fait grandir. On peut me parler d'une forme de sagesse. En fait, tu avances pas à pas. Tu sais que parfois tu vas avoir des problématiques, mais tu avances. Tu n'as pas peur, en fait. Ici, on peut me parler d'un blocage, d'une personne qui peut être euh, bloquante, d'une relation bloquée, d'une situation bloquée. Eh bien, tu avances. Pas à pas, certes, mais tu avances. Allez, Lion. Alors, Lion, on te parle de l'amitié. Bon, aujourd'hui, ça va être important pour toi, pardon. Ce besoin de soutien, peut-être d'écoute. Il y a vraiment la notion d'aide aujourd'hui pour toi. Ici, quand même, on voit le 6, c'est le chiffre de l'amour, donc il y a un besoin peut-être de retrouver la confiance, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, mais on voit l'amour quand même. Aujourd'hui, franchement, Lion, ce sera une journée basée sur l'aide, l'entraide. Peut-être que c'est toi qui vas aider, ou peut-être on viendra t'aider, peut-être par l'écoute. Voilà, ou c'est toi qui écouteras une personne. Alors, Vierge. Vierge, on te parle d'union. Ici, c'est un 18, donc ça nous fait le 9. Donc, ici, la fusion, ça peut être toi. Cette notion où tu te retrouves enfin et que tu vas acter ton équilibre, ton plein potentiel, pardon, j'ai du mal, le yin et le yang qui s'accordent. Ici, on voit de l'oranger, donc c'est la créativité. Ben, pour d'autres vierges, il y a cette notion d'union où on va se sentir bien en couple, en fait. Alors, Balance. Balance, on te parle de quoi? On te parle d'amour, Balance. C'est magnifique. On parle du couple. On parle peut-être d'une accalmie, parce qu'on voit la mer, bon, qui est un petit peu en vague. Donc, il peut y avoir émotionnellement, pardon, des complications. Mais comme on voit ce soleil, soit qui se couche, soit qui se lève, et ces oiseaux en forme de cœur, pour moi, il y a vraiment une accalmie émotionnelle en toi ou dans une relation sentimentale ou autre. Scorpion, alors Scorpion, on te parle de femme, on te parle d'intuition. Aujourd'hui, c'est une journée très basée sur tes ressentis, voilà, sur tes émotions, Vierge. Vierge. Ah, peut-être tu as de la Vierge en toi, mais c'est pour les Scorpions. Sagittaire, alors Sagittaire, on te parle d'un éloignement. Bon. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'éloigne? Est-ce que c'est toi qui t'éloignes d'une situation où on voit ces nuages, où il y a des doutes, des complications? C'est comme si, quelque part, avec ce 3, qui est la communication, mais la créativité, il y a des choses qui ne vont plus. Pour moi, soit tu vas aider quelqu'un qui potentiellement ne va pas bien, qui est en proie à des doutes et qui s'éloigne peut-être de toi ou de ses envies, ou c'est toi qu'on viendra aider parce que quelque part il y a cette forme de je ressens aucune confiance. Tu n'as plus aucune confiance et tu es dans cette brume, dans ces doutes et peut-être potentiellement quelqu'un viendra t'aider. Voilà, on parle quand même de beaucoup de communication. Capricorne, alors Capricorne, on te parle qu'aujourd'hui la famille sera quelque chose de positif pour toi. On voit de la chaleur, on voit ce besoin de protection. Ici, on voit le 10, donc il y a un besoin de protéger quelqu'un, peut-être au niveau de la famille, mais peut-être aussi de se protéger nous-mêmes par rapport à des liens familiaux.
tout est-il que c'est pour moi très positif. Alors, est-ce que cette carte va venir? Oui. Verseau. Alors, Verseau, on te parle de mensonge. Waouh. Alors, ici, on peut te parler aussi de retirer un masque d'illusion, de sortir de quelque chose qui n'était peut-être pas réel, en fait, que tu as cru. Voilà, le 2 et le 7 nous font 9, hein. Donc, il y a la fin. Pour certains, il y a la fin des illusions, ou alors tu vas découvrir un mensonge ou que quelqu'un porte un masque. Poisson. Poisson, on te parle d'un besoin de repos, poisson, un besoin de recueillement, un besoin de se mettre à l'écart parce que potentiellement, il y a ces émotions qui sont dans tous les sens, hein, voilà. On voit les deux arbres, donc il y a un besoin de soutien. Ici, avec cet hamac qui a l'air un peu, on va dire, coloré, on voit que c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Et l'arc-en-ciel, c'est l'espoir. C'est vrai, je l'associe à la magie, à l'espoir. Il y a un besoin de, comment dire, de plus de gaieté dans ta vie. Voilà, de magie, d'espoir. Voilà. Bon, eh bien, c'était les énergies pour aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, on va en tirer une qui sera générale. Et on nous parle du retard. Alors, cette carte du retard nous parle d'un 5. Donc, déjà, on peut parler de conflit, ok, mais aussi de libération. Une carte a deux sens, hein. Il y a toujours un côté positif et négatif, comme dans la vie. Voilà. Ici, avec cette carte du retard, il y a une notion peut-être de remettre les pendules à l'heure avec des gens, avec une situation, voilà, de tracer son chemin ou peut-être d'avoir cette occasion de remettre les choses en ordre. Et chaque pendule peut parler d'une situation, voire d'une personne. C'est peut-être quelque chose qui revient vers vous, peut-être une situation qu'il faut régler. Voilà, pour moi, cette carte du retard me parle qu'il est temps de régler certaines choses pour s'en libérer. Et on va regarder le dos de deck et on nous parle de trahison. Ok, bon, c'est un 10 hein, quand même. Donc le 10, c'est quand même là la moitié du 5. Donc il y a un travail à faire pour se libérer d'une trahison, peu importe la trahison. Voilà, ça peut être une trahison réelle, mais ça peut être par rapport à toutes ces pendules, toutes ces choses qui ont mis de la, pour certains, je l'ai vu, de la lourdeur en vous. Voilà, vous libérez de quelque chose de bloquant pour certains. Et cette carte, elle est restée pour un bonheur, pour la stabilité, pour un mieux-être. Voilà, bon, ça c'était une énergie générale. Je vous souhaite une belle journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!